C'est reparti. Donc deuxième situation dans ce petit poli qui parle de la structure de la boucle non bornée, la structure tant que. Donc vous avez découvert la situation en 2016, les rejets polluants d'un groupe sont évalués à 5000 tonnes. Le groupe est contraint de réduire ses rejets de 8% chaque année, jusqu'à ce que ceux-ci ne dépassent pas 2000 tonnes. On suppose que le groupe respecte ce plan de réduction. Première question. Par quelle valeur est multipliée chaque année la quantité de rejets polluants? Donc c'est l'information 8%, réduire de 8% chaque année. Diminuer de 8% revient à multiplier par 1 moins 8%, soit 0,92. 0,92. On souhaite écrire un algorithme traduisant cette situation. Quelles vont être les variables? Eh bien, qu'est-ce qui varie? Voilà, une variable, ça représente ce qui varie. Dans mon énoncé, il y a deux quantités qui varient. Il y a les rejets polluants qui vont diminuer pour respecter la réduction de 8% de manière annuelle. Et il y a les années forcément qui s'écoulent aussi. Donc on a besoin de deux variables. R va représenter les rejets polluants en tonnes et A, les années qui s'écoulent. Quel est l'objectif à atteindre? L'objectif, c'est ne pas dépasser 2000 euros. Qu'est-ce qui ne doit pas dépasser 2000 euros? Ce sont les rejets. Les rejets sont mémorisés dans la variable R. Donc R doit être plus petit que 2000. R est strictement inférieur à 2000. Donc pour certains, ce sera inférieur ou égal, ou inférieur strictement. Là, le français laisse une petite ouverture. Donc on se met d'accord. Ensuite, par contre, il faudra être cohérent. Dans l'algorithme, si notre objectif est celui-ci, l'algorithme, la boucle va tourner tant que la condition contraire est vérifiée. Être le contraire d'inférieur strictement, ce sera supérieur ou égal. Donc j'attends juste de la cohérence par rapport à votre choix. Donc là, j'ai fait le choix, qui est tout à fait discutable, hein. R inférieur strictement à 2000. C'est l'objectif à atteindre, ne pas dépasser 2000. Alors quelles sont les instructions à répéter? Comme tout à l'heure, les années vont s'écouler, donc on va augmenter de 1 dans la variable A, et les rejets polluants doivent diminuer de 8%, donc ils vont être multipliés tous les ans par 0,92. La multiplication se note étoile. Et faites attention, en langage Python, les nombres à virgule, ce sera un point. Voilà, donc sur une copie, on met pas point, mais dans le langage Python, tout à l'heure, on mettra bien le point. On va écrire l'algorithme qui traduit cette situation. Donc d'abord l'algorithme en langage codé sur langage français que tout le monde peut comprendre. Donc on initialise, on n'a pas choisi de mettre des entrées puisque le problème ne dépend pas d'un objectif particulier, tout est figé, donc il n'y a pas d'entrée, donc on met tout dans les initialisations. Le premier R c'est 5000 tonnes, la première année c'est 2016. Tant que mon objectif n'est pas atteint, donc c'est la négation de R inférieur à 2000, donc là j'ai supérieur ou égal à 2000. Donc souvent ici les élèves se trompent. Donc c'est une erreur classique, soyez vigilants dans votre condition. Les élèves ont tendance à mettre l'objectif. Mais non, c'est tout le contraire. Tant que mon objectif n'est pas atteint, je calcule. Donc ici c'est bien tant que les rejets dépassent 2000, je vais calculer les nouveaux rejets et la nouvelle année, avec les deux instructions qui se répètent. Je ferme ma boucle tant que, fin tant que, et je demande d'afficher, c'est écrit afficher l'année, donc afficher A. Voilà. On va traduire cet algorithme en langage Python. La flèche, vous vous souvenez, chez Python, c'est simplement le égal, et je vous demande d'écrire une fonction Python. Donc on va utiliser la commande def. Et la fonction, je vais l'appeler Paul, comme polluant. Peu importe. Comme il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'argument dans ma fonction. C'est la première fonction qu'on rencontre sans argument. Ça arrive. Du coup, on n'écrit rien. Voilà. Première fonction qui n'a aucun argument. Donc elle va tourner, elle ne répondra qu'à cette situation qui est particulière. Ensuite, on initialise les deux variables A et R. Et j'écris la structure tant que.
Donc on a une première indentation liée à la fonction, et ensuite j'aurai une deuxième indentation liée à la structure tant que. Donc tant que les rejets sont supérieurs ou égaux, donc ça va s'écrire supérieur puis égal à l'aide des touches du clavier, calcule-moi la nouvelle année, calcule-moi les nouveaux rejets qui sont décalés. Donc on a deux indentations. Ensuite je sors du tant que, donc je me redécale, et je demande de me renvoyer la valeur qui est dans A. Et ça, je suis toujours dans ma fonction qui s'appelle Paul. Voilà. Donc ce petit programme Python, je vous invite à aller sur ordinateur et à l'écrire directement avec moi. Donc vous avez ouvert et du Python sur vos ordinateurs, ou bien vous êtes sur vos calculatrices si ça fonctionne, avec le module Python, et c'est parti. Donc on définit une fonction, donc je vais écrire def, voilà, espace, j'ai décidé de l'appeler Paul, et je vais ouvrir des parenthèses, et directement on met les deux parenthèses. J'écris bien les deux points, et tout ce qui va suivre, tout ce qui sera décalé, décalage automatique, sera dans ma fonction. J'initialise l'année A, qui est égale à 2016. Je vais à la ligne, excusez-moi, ça bouge beaucoup. Je vais à la ligne, j'initialise R. Hop, je vais le mettre en majuscule aussi. R égale. Donc R, c'est les rejets. Au démarrage, on est à 5000. Entrée. Donc j'ai initialisé mes deux variables et je démarre mon temps que. Donc chez TI comme chez Python, ça se dit while. Donc là j'ai laissé les majuscules et j'ai des fonctions automatiques qui apparaissent. Donc j'ai pas le while, en fait il ne faut pas de majuscules. Hop. Ah, pardon. Donc je recommence sans majuscules et voilà. Donc j'ai même pas besoin de le taper en entier, j'ai une proposition, elle me plaît, j'appuie sur entrée. Espace. Alors, quelle est ma condition? Tant que mes rejets R sont inférieurs, sont supérieurs ou égales à 2000. Indentation, les deux points. Hop, entrée. Et là, j'ai un deuxième décalage. Donc là, je suis dans la boucle tant que. Qu'est-ce que je vais demander à répéter tant que les rejets sont plus grands? Donc A égale A plus 1. Entrée, je suis toujours décalé. Deuxième instruction répétée, mes nouveaux rejets. Donc R égale R étoile. Alors 0. Alors si je mets une virgule, parce que franchement on peut se tromper, vous voyez que la couleur est différente. Donc la virgule n'est pas dans mon nombre en fait, elle n'est pas en langage nombre, elle n'est pas comprise par Python. Donc c'est bien un point que je dois mettre en langage Python avec les nombres à virgule, les nombres décimaux. Donc 0, combien c'était? 0,92. Merci de suivre. Voilà. Entrée. Est-ce que j'ai autre chose à faire répéter? Non. Donc je reviens, je me redécale avec la flèche. Et là, je suis encore dans ma fonction. Dans cette fonction a pour objectif de m'afficher l'année pour laquelle on est plus petit que 2000 tonnes en rejet polluant. Donc je lui demande d'afficher. L'affichage, c'est Python, c'est print. Les majuscules sont sélectionnées et je vois que rien n'est proposé, je suis sur une mauvaise voie. Donc je repars en arrière, j'enlève les majuscules, P, et on me propose bien print, parenthèse, et je demande d'afficher la variable A. Voilà. Entrée, je suis toujours dans ma fonction, j'ai fini. Si je devais écrire encore des choses, je reviens au niveau principal, sans aucun décalage. Voilà. Et ben on va faire connaître
à Python ce programme en appuyant sur la flèche. Est-ce que j'ai un message d'erreur? Rien du tout, c'est parfait. Et j'ai la réponse. Voilà. La fonction me dit 2027. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2027, donc je peux répondre à la question en quelle année ce groupe atteindra son objectif? C'est en 2027. Voilà. Je vous remets sur l'écran Python au besoin, vous faites pause. Et voilà, le cours d'aujourd'hui est terminé. J'espère que cette séance vous a plu. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'algorithme. Donc j'imagine que certains d'entre vous sont ravis. Pour la semaine prochaine, 2 petits exercices, page 36, numéro 91, page 37, numéro 92. Bon courage, bon week-end et à la semaine prochaine.